Bonjour, ici la deuxième partie des leurres et techniques de pêche que j'ai présenté tantôt et conseils en même temps. Je vais essayer de vous montrer un peu les produits que j'utilise sur le Saint-Laurent, les types de fil à pêche aussi, qui est très utile. Je vais vous montrer ça ici à l'instant. Je vais juste tasser un peu de matériel. Regardez, j'ai du fil que l'année passée que Berkley a sorti, le Berkley Transoptique, qui est très bon. C'est un monofilament qui devient presque jaune doré à la surface de l'eau. En dessous de l'eau, il disparaît un peu comme une fibre optique un peu. Puis c'est un fil qui a un peu moins d'élasticité comme monofilament qui est très efficace. J'utilise aussi le Vanish fluorocarbone. Le fluorocarbone c'est très bon. Ça avec ça a moins d'élasticité comme monofilament. Je peux vous dire aussi dans l'eau claire, de temps en temps, c'est très bon de pêcher avec ça parce que le poisson a des yeux très précis quand il voit quelque chose dans l'eau. Un arc-en-ciel, exemple, vous allez pêcher avec une petite mouche, une midge d'environ dans 7 à 8, 10 pieds d'eau. On va aller chercher la mouche à la surface de l'eau très rapidement. Les salmonidés ont des yeux perçants, puis la chigan petite bouche, la même chose pour aller chercher un leurre précis à la surface de l'eau. C'est que le fil très important pour la pêche de finesse. Vous avez le vieux classique, le Trilene Excel que tout le monde utilise depuis des années. Même encore aujourd'hui, j'en utilise. Il ne faut jamais dédaigner le monofilament pour du, mettons exemple, du braid, du tressé. Ces deux fils-là ont chacun leur travail à faire, à effectuer. C'est qu'il faut pêcher avec les deux. Exemple, je vais faire de la pêche en eau très claire. Souvent, on va relier sur un tressé un bout de fluorocarbone de la longueur de votre canne à pêche. Exemple, vous allez 6 pieds, on va prendre un avançon de 6 pieds en fluorocarbone au bout du tressé. Pour pas que le poisson localise le fil, parce que le poisson on le voit, puis je peux vous dire, j'ai fait des expériences de pêche, puis je peux vous dire que le braid, si on rajoute pas un monofilament de temps en temps au bout, les poissons, ils viennent pour ramasser le leurre, puis ils reviennent de bord très vite. Vous avez ça, vous avez la génération Fairline originale. Ça ici, c'est très bon. C'est encore bon, ça c'est un fil fusionné, c'est comme toutes des petites fibres qui sont corsées ensemble, mais ils ne sont pas tressés. Puis vous avez le braid, ceux qui font de la pêche justement à la chigan ou au doré, exemple, c'est que le fil, il y a des couleurs dessus, je vais essayer de vous le montrer. C'est un fil qui a deux colorations, qui a un vert ou un jaune fluo, on pourrait dire, là. Il y a deux types, regardez, vert caméléon, puis regardez, il change de couleur. Exemple, c'est un peu comme une soie mouche Strike Indicator. Quand vous avez une touche, c'est que vous voyez le fil se déplacer à la surface de l'eau. Là, vous savez qu'il y a un poisson qui est en train de prendre le leurre. C'est que vous lui donnez du fil, vous voyez encore que le fil, les couleurs changent, puis ça tire. Vous pouvez avoir un meilleur ferrage vous aussi, puis ça n'a pas d'élasticité. Le monofilament et le tressé, il faut avoir les deux. Un ne va pas sans l'autre dans un équipement de pêche. Comme je vous dis, le monofilament, jamais dédaigné ça du tout. Vous avez le cristal. Si vous n'aimez pas le monofilament, absolument, vous n'aimez pas le monofilament, vous avez le cristal de Fairline. Lui avec est très bon, puis dans l'eau, on ne le voit pas, presque pas. Regardez là. On appelle ça le cristal. C'est que justement, il va prendre un peu la coloration de l'eau. Il est plus pâle, c'est normal. Puis ça peut vous aider si vous n'aimez pas le monofilament. Aussi, si vous pêchez dans l'eau brune, la pêche verticale ou horizontale à la jig ou à la traîne, le tressé fait la job. Je vais vous montrer ça ici. Le tressé, là j'ai amené du Fairline le vert, le braid. Exemple. Si vous voulez faire de la pêche à la traîne, exemple, ça, ce type de fil-là, quand vous ferrez un poisson qui soit à 20 pieds, qui soit à 50 pieds, le ferrage est presque pareil, c'est direct. Moi, je vous suggère, quand vous pêchez avec ce fil-là, de jamais pêcher avec une canne trop rigide, un hameçon trop rigide. L'impact sur le bout est trop brutal, vous allez déchirer la bouche du poisson, le poisson va donner des coups de tête, l'hameçon va se dégager. Il faut avoir une canne avec une action plus souple sur le bout, médium exemple, puis muni d'un fluorocarbone pour donner juste un petit peu d'étirement, pour le faire garder le poisson en place. Parce que si vous pêchez, exemple, un hameçon, on va vous donner un hameçon, exemple, un Horner ou une Trocar Hook qui est très rigide, qui n'a pas de mou à l'intérieur, puis un fil très rigide, une canne rigide, l'impact est trop brutal, vous allez déchirer la bouche du poisson et le perdre, ou même perdre votre ferrage, lui enlever de la bouche. C'est comme je vous dis, il faut savoir comment l'utiliser, ce type de fil-là. C'est très efficace pour les touches. Vous pêchez dans 40 pieds d'eau verticale,
puis que le poisson touche un peu votre dentinette, votre jig, vous allez le sentir tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de ferrer à pleine capacité. Un ferrage, c'est juste sec. C'est en masse. Vous allez sentir tout votre poisson avec ça ici. Puis si vous voulez faire des avançons en fluocarbone, j'ai ici du Sufix. C'est très très bon comme monofilament. Tantôt, j'ai fait un avançon en acier. Ici, je vais vous montrer comment le faire, parce que là, ma chandelle, ma caméra est mal positionnée. Je vais vous montrer comment le faire, votre fameux avançon en acier. C'est ça ici. Là, j'ai pris du 30 livres test. Je vais vous montrer comment le faire. Vous allez allumer une petite chandelle, comme ça ici, sur la table. Là, je vais faire l'anneau sur le bout. Vous prenez votre fil, vous le torsadez à plusieurs tours. Vous le torsadez très serré. Des fois, c'est très dur à torsader, mais vous allez vous habituer. Ouais, ça va très très bien. Là, regardez, je l'ai torsadé. Vous venez le chauffer juste sur la pointe du feu. Quand vous voyez que ça fait des petites bulles, vous l'enlevez, vous le glissez. Ça fait des petites bulles. Vous soufflez dessus, vous le tenez en place. Vous passez vos doigts dessus. Je peux vous dire, c'est incassable. À moins de tirer très très fort, là. Mais comme je vous dis, ça donne rien. Un poisson qui est bien ferré, on n'est pas obligé de tirer dessus. Là, il y a un petit accrochement ici. On peut juste le chauffer un peu. Regardez, vous faites juste le chauffer un petit peu, puis c'est plus accrochant du tout, du tout. Puis vous pouvez le relier, exemple, à une jig. Regardez, j'ai pris ce petit poisson-là ici. Regardez, j'ai relié un flapping shad pour le brochet. Je vais vous montrer. Vous passez votre fil à l'intérieur, vous le torsadez encore, plusieurs tours. Vous venez le chauffer encore à la surface de la pointe du feu. Faut pas faire brûler, faut pas que le fil brunisse, sinon c'est fini. C'est que ça cristallise trop vite, ça sèche, puis votre nylon, votre protecteur va sécher puis craquer. Là, vous coupez l'excédent, vous faites encore une finition avec le feu. Mais ça vous donne un avançon d'acier pour pêcher le brochet sans être obligé de perdre vos leurres dans l'eau. Puis le flapping shad, justement, pour pêcher la cheville en bouche. Et le brochet, c'est très très efficace. Vous avez un avançon d'acier maison, pas de sleeve, pas d'attache. C'est très solide, puis ça se faufile entre les herbes sans accrocher aucun herbier. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun accrochement. Je vous le montre, là, regardez, aucun accrochement. C'est ici. Je vais vous montrer aussi les techniques. Tantôt, j'ai coupé un leurre de caoutchouc souple. Je vais vous montrer aussi des techniques pour changer les couleurs. Si vous voulez, mettons, essayer des couleurs différentes, regardez, je prends deux couleurs différentes ici, un chartreuse glitter, puis un moteur huile. Vous prenez les ciseaux, vous coupez le bout que vous avez besoin, vous gardez le corps toujours, il peut être utile de garder la queue, et vous prenez le corps de l'autre caoutchouc ici. Regardez bien. Là, j'ai le corps, la queue ondulante et le corps chartreuse. Vous appuyez près du feu, lentement, pas trop. Si vous chauffez un peu, le caoutchouc est tout fondu. Vous le collez très solidement, vous le laissez comme ça ici. Vous l'appuyez, donnez juste une petite pression. Après, vous le laissez sécher. Je vais vous montrer ce que ça fait tantôt. C'est assez solide. Regardez, c'est surprenant. J'avais un 2 tons. Mais des fois, juste avoir un leurre 2 tons, ça peut être très bon. J'ai fait des tests pendant des années de temps avec des leurres. Je peux vous dire, ma vie, je l'ai mis dans la pêche. J'ai des paquets, des panoplies de trucs que j'ai fait chez moi pendant des années de temps. Je vais le laisser sécher. Je vais vous montrer tantôt ce que ça fait. Puis aussi, si vous utilisez des types de poissons comme ceux-ci, là j'ai un finesse de longue queue cité. Souvent, le monde, ils veulent insérer une tête sur le bout comme ça. C'est pas bon. Vous prenez des ciseaux ou un coupon, vous coupez le bout. Je vais vous dire pourquoi. C'est que le bout ici est trop souple, trop fin. Quand vous allez insérer votre jig, votre tête, au bout, elle va fendre le caoutchouc en deux parce que c'est trop étroit. Vous prenez votre jig, vous l'insérez ici, puis je vais vous donner un autre truc. Connaissez-vous la colle du pêcheur? Berkley font une colle semblable à une Crazy Glue, mais moins dangereuse. Vous allez mettre de la colle sur le collet de votre jig. La barbe ici, vous allez mettre de la colle des deux bords. Vous allez insérer votre corps jusqu'au bout de la jig.
Puis après, essayez de la démancher. Je peux vous dire que ça va prendre plusieurs dorées pour être capable de détruire le corps. Ça va fusionner la colle avec la peinture et le caoutchouc. C'est très solide. La fameuse colle du pêcheur aussi, là, je vais vous la montrer. C'est Pearl Fishing qui fait ça, Berkeley. C'est très très bon. Cette colle-là, je m'en sers pour coller plein de choses. Je l'ai toujours dans mon coffre à pêche. Puis je peux vous dire que, regardez, je suis plus capable. D'habitude, je serais capable de le sortir. Parce que souvent, on donne des fers rouges. Le caoutchouc est toujours sorti de l'hameçon. On donne un autre coup, il est encore sorti. Je peux vous dire là-dessus, j'ai déjà pris 65 dorés dans une journée. Sans part de ma jig, était très chanceux. Le caoutchouc était tout mâchouillé, brisé, mais il est encore collé après le collet. Ça, c'est très très bon pour jiguer. Puis n'oubliez pas, Berkeley aussi font des très bons leurres. Comme je disais tout à l'heure, des leurres perches, comme ça ici, des petites torches chaudes, c'est très très bon. J'ai été à la pêche il n'y a pas longtemps avec mon ami Slug. Puis je peux vous dire qu'il a capturé dans sa journée environ, là 3 jours, il a capturé presque 40 dorés, peut-être plus. Je peux vous dire, puis c'est pas une farce. Ces petits leurres-là, c'est très bon, puis on a eu beaucoup de plaisir. Là, je vous montre ce que j'ai monté tantôt, regardez. Regardez comment je tire, là. C'est fusionné ensemble. C'est que vous pouvez faire des montages maison, puis des fois, juste ça peut vous rapporter un très gros poisson. C'était ma soirée de technique de pêche au doré. Merci beaucoup.